Bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, chef de projet dans la vie et serial choisisseuse de ma vie. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager avec vous réflexions, questionnements, lectures ou encore ressources inspirantes à mon sens qui m'aident à choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Quand on pense personne inspirante, on peut avoir tendance à penser à des grands mentors ou à des personnalités médiatisées comme Steve Jobs, Barack Obama ou encore Oprah Winfrey. Alors oui, je sais, ce sont là des références bien américaines, mais vous comprenez l'idée. En ce qui me concerne, j'ai toujours adoré observer les gens autour de moi et il se trouve que j'ai la chance d'être entourée par des personnes qui m'inspirent par leur capacité à choisir leur vie. Ces personnes font partie de mes proches. Ce sont également des personnes que je rencontre au gré de heureux hasards. J'ai toujours aimé écouter les gens parler de leur histoire et des choix qu'ils ont faits et qui composent leur vie. Donc même si Steve, Barack et Oprah sont bien sûr des personnes inspirantes, je trouve que souvent l'inspiration se trouve juste là, sous nos yeux, à portée d'oreille, chaque jour. Nous sommes littéralement entourés de personnes, plus ou moins anonymes, qui sont de véritables sources d'inspiration par les choix qu'elles ont faits pour choisir leur vie. Et je n'aime rien tant que les rencontrer et converser avec elles et leur petit supplément d'âme. Aujourd'hui, comme les vacances sont finies pour la plupart d'entre nous et que la rentrée est déjà loin et que l'automne s'installe, j'ai eu envie de vous offrir une bonne dose de bonheur estival. Alors, direction le Périgord vert, où par un joli soir du mois d'août dernier, j'ai eu la joie de discuter avec Stéphane, qui, avec sa compagne Françoise, sont les propriétaires d'un lieu de vacances insolite qui s'appelle Parenthèse Imaginaire. Parenthèse Imaginaire, c'est un lieu de vacances de 27 hectares de nature, de calme, qui est très ressourçant et qui invite à prendre le temps de vivre. Et c'est aussi bien plus que ça, puisque c'est un beau projet de renaissance d'un lieu qui est porté par le couple créatif, très complémentaire et très attachant que forment Stéphane et Françoise. Alors je vous laisse découvrir ma conversation avec Stéphane et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Donc, avez-vous choisi ? Je t'ai sollicité en fait parce que je trouve que dans le projet que vous portez, donc des parenthèses imaginaires avec Françoise, vous incarnez justement cette idée qui est chère à mon cœur de choisir sa vie, de faire des choix en conscience. Et donc voilà, j'ai souhaité qu'on puisse échanger sur cette belle thématique. Juste pour planter le décor un petit peu, en août 2010 avec Françoise, vous avez donc fait le choix de redonner vie à un lieu qui s'appelait Les Fontaines, donc qui a été créé par le papa de Françoise en mai 1968. Et c'était d'abord une base de loisirs, puis un village vacances qui donc a eu une belle époque, une grande époque jusqu'aux années, début des années 2000 je crois. Et puis donc le lieu a été fermé, puis vous avez donc fait ce choix en août 2010 de redonner vie à ce lieu donc au cœur du Périgord vert. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur, on va dire, la genèse de ce choix de redonner vie à ce lieu ? Je vais essayer, ça me replonge quelques années en arrière, mais l'idée du choix, c'est compliqué l'idée du choix. Je me demande si on l'a choisi, si finalement les événements se sont un peu imposés à nous ou pas. Je crois pas. Je crois que c'est une histoire un peu aussi de synchronicité, quoi. C'est-à-dire que les choses, elles se présentent à un moment donné où on est prêt ou pas à les recevoir, quoi. Et il se trouve que nous, les choses sont arrivées à un moment où moi j'envisageais de changer d'activité, où j'avais toujours pensé qu'il fallait que je consacre une partie de ma vie à l'entrepreneuriat. Donc j'attendais le moment. Et le moment, il est venu avec une rencontre, avec une conjonction d'événements qui fait que
en effet, face à un lieu qui était plein de mystères, plein d'histoires, qui avait une âme quelque part, la question s'est posée de est-ce qu'on laisse ce lieu dormir encore un certain temps ou est-ce qu'on le réveille, quoi. Et du coup, on a fait le choix de le réveiller, en effet. Ouais. Et donc ça a été c'est un choix de couple en fait aussi au départ. C'est un choix que vous avez fait à deux. C'est un choix qu'on a fait à deux parce qu'un projet, on va dire, touristique au sens très large du terme comme parenthèse imaginaire, c'est forcément un choix de vie. C'est-à-dire c'est assez compliqué de le considérer comme une activité professionnelle qu'on peut fermer à un moment donné et vivre sa vie après et le rouvrir comme certains métiers peuvent le faire où il y a des horaires, des choses comme ça. Parenthèse imaginaire, on est plongé dedans finalement tout le temps, quoi. Donc du coup c'est forcément un choix de vie et il faut forcément être un peu sûr qu'on peut concilier des envies, des convictions, des valeurs avec une activité, quoi. Et c'est peut-être ça qui emporte le choix. C'est-à-dire le fait que en réfléchissant au sujet, on se dit, voilà, nous on a par exemple un attrait pour tout ce qui est artistique, c'est sans doute une activité où on peut y mettre pas mal de touches artistiques par-ci par-là, quoi. Donc voilà, c'est un élément parmi d'autres qui fait qu'on se dit, oui, ça c'est compatible avec le projet de vie qu'on peut imaginer, quoi. Et est-ce que ça a été un choix facile, un choix simple, les deux ou pas? D'une certaine manière, c'est pas un choix facile parce que c'est pas un choix anodin. Est-ce que je prends un yaourt ou une mousse au chocolat? Voilà, c'est quelque chose qui engage et c'est aussi un choix qui demande. Paraît-il que tout choix est renoncement. Donc c'est aussi un choix qui à un moment donné demande à renoncer à d'autres choses. Donc c'est pas un choix facile. Mais après, c'est pas non plus un choix si difficile que ça parce que a priori c'est pour aller vers du mieux et vers du meilleur. Donc c'est quand même plus facile aussi d'aller dans ce sens-là, quoi. Donc par rapport à ça, c'est facile. Par rapport aux enjeux qu'il y a derrière, en termes de changement de vie, que ce soit une vie professionnelle, que ce soit une vie pour les enfants, que ce soit du cadre de vie, il y a c'est quand même un changement important, quoi. Donc ça se réfléchit un peu quand même. Bien sûr. Et du coup, justement, qu'est-ce qui a été pour toi important quand on fait un choix comme celui que vous avez fait, c'est effectivement des changements de vie significatifs, parce que je crois que pour toi, ça a été non seulement un changement professionnel, mais aussi un changement de lieu de vie. Qu'est-ce qu'il te tenait à cœur de conserver de ta vie précédente et de changer? La seule chose vraiment qui était importante, c'est d'arriver à préserver les enfants. C'est-à-dire de ne pas faire en sorte que des choix qui peuvent être personnels pour différentes raisons impactent trop fortement la vie des enfants de manière négative, en tout cas parce que ça les a forcément impactés. Il y a pas de, c'est évident. Mais en même temps, je pense que ça leur a aussi apporté, je veux dire, le fait de voir notamment son père partir dans parce que ce sont mes enfants. Ils sont un peu à Françoise, mais en tout cas, ce ne sont pas nos enfants en commun. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça les a forcément impactés, mais plutôt positivement, le fait de voir une entreprise. On a appris beaucoup de choses. C'est quelque chose qu'on a beaucoup partagé avec eux. Mais la chose, en tout cas, qu'on voulait préserver, c'était certainement ça. Le reste, après, il n'y avait pas beaucoup de choses que j'avais envie de... Voilà, quand on fait un choix comme ça, il ne faut pas non plus s'attacher à vouloir préserver beaucoup de choses, parce que sinon, ça ne peut pas fonctionner, quoi. Donc après, ce que j'ai emporté, il y a eu des expériences passées qui sont utiles pour monter un projet comme ça. On essaie de se servir de ce qu'on a appris par le passé. Donc ça, il faut l'emporter avec soi. Puis après, on a emporté 2-3 bouquins, quelques disques, et puis voilà. En gros, il n'y avait que ça finalement d'important à conserver, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu as réussi à transposer justement de ta vie précédente, on va dire, à travers ce choix-là? Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, moi, j'avais une activité professionnelle où je conduisais un certain nombre de projets. Donc, il y a de la méthodologie, il y a malgré tout une certaine expertise qui sert. Après, j'avais aussi des compétences informatiques qui servent aussi beaucoup dans ce projet-là. Donc voilà, il faut essayer de tirer le meilleur de tout ça. Et après, il faut aussi tirer les enseignements de ce qu'on n'aimait pas d'avant, quoi. Donc, dans la conduite de projet, il y a aussi des fois des lourdeurs, il y a aussi des fois des choses qui sont pas toujours faciles. Donc ça, on a essayé de le mettre de côté. Et puis, il y a aussi... je suis passé aussi d'une vie citadine à une vie
plus rural là aussi, quoi. Mhm. Donc, du coup, quand on monte le projet, on essaye de penser à ceux qui sont encore citadins et se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour les soulager, quoi, d'une certaine... Voilà, donc il y a un peu cette idée-là aussi de se dire, bah voilà, je quitte une grande métropole pour habiter un coin plus reculé. Il ne faut pas oublier ce qu'est une métropole et qu'est-ce qu'on peut faire. Évidemment, dans l'idée de parenthèse, c'est aussi de sortir de ce cadre-là. Donc, Mm. on tire tout ça avec soi aussi, quoi. Alors justement, ce que je trouve aussi très intéressant dans votre projet, c'est que bien sûr, vous avez choisi de redonner vie à un lieu qui existait, qui en plus, il y avait un lien d'attachement familial au moins pour Françoise. Et en même temps, vous avez fait le choix aussi de ne pas le reproduire à l'identique, je dirais, mais vraiment d'y apporter votre signature, votre projet, votre réflexion. Et c'est ce qui, à mon sens aussi, fait que c'est un lieu de vacances qui a un petit supplément d'âme, comme on dit. Justement, je trouve que finalement le nom parenthèse imaginaire, il cristallise un petit peu tout ça. Il vient symboliser un peu toute cette démarche que vous avez mise en œuvre. Et du coup, je suis très intéressée à savoir comment vous avez choisi ce nom de parenthèse imaginaire. C'est le fruit d'un certain processus, en fait. C'est pas un choix forcément coup de cœur d'un seul coup en se réveillant. Des fois, ça arrive comme ça. On a l'illumination. C'est pas vraiment le cas. D'abord, la démarche, ça a été aussi de se dire, ok, on a envie de réveiller ce lieu, on a envie d'en faire quelque chose. Ça a été aussi de se dire, qu'est-ce qu'on en fait. Donc, on a pris du temps pour réfléchir à tout ça, entre une décision de dire, on y va, et la finalisation d'un concept, d'un projet. Il nous a fallu pratiquement un an. Un an de lecture acharnée sur tout ce qui peut passer en matière de tourisme et au-delà. Un an de lecture sur l'entrepreneuriat, un an de beaucoup de discussions aussi pour finaliser un projet. Et donc c'est aussi un cheminement, quoi, entre une base qui existait et quelque chose qu'on souhaitait. Et c'était très important de s'approprier à la fois les lieux et à la fois le projet. C'est important pour Françoise de tourner une certaine page, et puis moi d'y trouver ma place aussi, parce que je suis une sorte de produit d'importation quelque part dans l'histoire, donc il fallait aussi que j'y trouve mon compte, et je pense que Françoise l'a bien compris aussi, que c'était important pour tous les deux. Alors au niveau du nom, la notion de parenthèse est vite arrivée. On avait envie de cette idée de bulle, de créer un espace comme ça, dans la langue française. Je dis dans la langue française parce que dans la langue anglaise, c'est moins évident. L'idée de la parenthèse, c'est vraiment quelque chose d'un petit peu suspendu entre deux choses. Et donc ça nous plaisait bien. Et puis ensuite, parenthèse enchantée, c'était déjà un peu pris, puis peut-être un peu plus trivial et peut-être un peu trop ambitieux quelque part, parce que si on n'est pas enchanté, du coup, voilà. Donc, le travail autour de l'imaginaire, la création... nous a vite intéressés, et du coup, le mot parenthèse imaginaire est sorti, on l'a fait tourner un petit peu, et puis il est resté, voilà. Donc, et on ne regrette pas ce choix parce que ça marche assez bien, et puis que ça ouvre des possibilités, quoi. Le travail sur l'imaginaire, on n'en est qu'au début, en ce qui nous concerne en tout cas, parce qu'on a encore des problèmes techniques à régler, donc on a un peu moins de temps pour travailler finalement cette partie-là, mais c'est quand même celle qui nous intéresse le plus, quoi. Et du coup, ça a donné lieu à des choix aussi d'activités que vous proposez, ou de lieux, d'espaces, de découvertes que vous avez créés sur le site des parenthèses imaginaires. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'intention que vous avez posée aussi en créant ces différents espaces ? Ça, c'est une question difficile. Parce qu'en fait, il y a d'ailleurs plusieurs intentions derrière tout ça, et peut-être un brin d'inconscient aussi. Donc, en tout cas, ça donne un joli résultat. Oui, certainement. Mais d'abord, on a considéré très vite que c'était un formidable terrain de jeu. Donc, il y a cette notion qui est importante, c'est-à-dire qu'on est là aussi pour jouer. Alors, il y a des jours où on ne joue pas trop parce qu'il faut régler des problèmes très concrets. Mais globalement, on est quand même là sur un terrain de jeu. Qui fait 27 hectares, je crois. Qui fait 27 hectares. Et du coup, ça veut dire que quand on pense un projet qui soit petit ou grand dans ces 27 hectares, notre intention, c'est certainement d'y mettre cette petite touche un petit peu ludique, un petit peu artistique, qui va se passer dans une signalétique un petit peu différente, ou un petit clin d'œil à droite, à gauche, et d'essayer de trouver aussi des
des activités finalement qui ne sont pas toujours très compliquées, et pas forcément très onéreuses à mettre en place, mais qui amènent, tu as parlé de supplément d'âme, parfois un petit supplément d'âme ou un petit quelque chose qu'on trouve bien souvent qu'ici. Voilà, quand on fait une gloriette des mots doux, cette petite cabane où chacun peut écrire un petit mot doux comme il veut, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'endroits qui est ça. Voilà. Quand on fait une petite cabane land art où on invite les gens à travailler avec des éléments extraits de la nature, je pense que c'est pas grand chose, mais qu'en même temps on voit bien que c'est l'occasion de passer de bons moments et finalement de construire de beaux souvenirs, quoi. Donc c'est un peu ce fil directeur là, d'essayer d'avoir un petit regard légèrement décalé sur les choses quand on crée quelque chose, quoi. Voilà. Et globalement ça marche plutôt bien. Et on a juste une frustration, c'est que on a pas mal de choses dans les cartons et que des fois on a du mal à les sortir, quoi. Donc ça c'est un petit peu compliqué. Il faut qu'on travaille un peu plus sur notre organisation pour consacrer vraiment des moments à la mise en place de certaines activités qui paraissent pas essentielles, mais qui pour le coup, à parenthèse imaginaire, le sont quand même, quoi. Tu disais que vous aviez beaucoup de projets dans les cartons et qu'il y avait des choses, ce qui pouvait d'ailleurs générer un peu de frustration parce que vous aviez envie d'aller un peu plus vite que ce qui est possible. Est-ce que vous avez déjà fait des choix sur la manière de poursuivre l'aventure ? Oui et non. J'ai envie de dire, on est dans un projet où on est amené à faire des choix tout le temps, quoi. Ouais. Et c'est parfois difficile. Françoise et moi, on n'est pas forcément, comment on va dire, des gens qui choisissons si facilement que ça, quoi. On a un côté certainement un peu prudent, on a un côté... Donc oui, des fois c'est des questions un peu délicates. On est amené là, de façon imminente, à faire des choix pour la saison prochaine. On ne les a pas encore faits, parce qu'on n'a pas trouvé le temps finalement de se poser un peu tranquillement, parce que peut-être que la réflexion n'est pas complètement aboutie, et puis parce qu'on est sur un domaine avec de multiples possibilités. Donc il y a plein de choix. Il n'y aurait pas beaucoup de choix finalement, ce serait peut-être plus facile, quoi. Mais là il y a beaucoup de choix. Est-ce qu'on fait plus de chalets? Est-ce qu'on développe le groupe? Quelle activité on met en place? Donc il faut se poser. On essaye de plus en plus d'être un peu méthodique dans la prise de décision, quoi. Donc oui, tu vois votre processus de choix, de décision évoluer avec les années autour de ce projet. Il y a un fil rouge là aussi ou pas sur votre manière de choisir? Il n'y a pas vraiment de fil rouge parce qu'on ne fonctionne pas tout à fait pareil. Donc déjà, il faut arriver à s'entendre. Ouais. Moi, je vais plus, on va dire, sur des critères qui vont peut-être se mesurer. Un peu plus cartésien. Ouais, sans doute un peu plus cartésien. Et Françoise va être sans doute plus instinctive. Donc il faut arriver à faire un mixte des deux. Oui, et en même temps, c'est peut-être cet équilibre-là qui est intéressant. Oui, c'est intéressant. Oui. Faut que... Moi, je fais complètement confiance dans l'instinct de Françoise. Si à première vue, des fois, je me dis, faut voir. Mais par expérience, je sais que c'est une piste qu'il faut certainement pas écarter du tout. Et donc, parfois, on peut en discuter. On va trouver une voie qui nous convient à tous les deux, quoi. Donc, c'est un jeu de discussion, c'est un jeu de réflexion, puis c'est aussi la décision. Si on a un peu de temps, on l'a pas toujours, il faut des fois la laisser mûrir, quoi. C'est pas... Voilà, il y a un moment où il faut la prendre parce que le temps passe, mais il faut quand même laisser mûrir la décision, quoi. La décision d'aujourd'hui, demain, elle peut être un peu différente, quoi. Donc, mais moi j'aime bien ce temps du mûrissement un peu. Sauf dans l'urgence. S'il y a urgence, oui. Voilà, il faut agir, quoi. Ça, c'est autre chose, quoi. Mais quand on n'a pas d'urgence, il faut laisser un peu les choses... infuser. Oui, exactement. Ouais, je pense que c'est important. Et qu'on a finalement un résultat un petit peu meilleur. Donc, on est en août 2018, donc ça fait 8 ans que vous avez vous avez fait ce choix déjà de redonner vie à ce lieu. Quelle est un peu la leçon que tu retiens pour toi, pour vous, de cette aventure, de ce choix que vous avez fait il y a 8 ans? Je ne suis pas quelqu'un qui regarde trop en arrière, sauf pour voir le travail accompli. Mais après, je ne fais pas trop de retour, mais... la leçon, c'est que ça passe très vite, ça c'est sûr. Non, j'ai pas une leçon. Enfin, j'ai envie de dire, on devrait le refaire. Sans doute qu'il y a des choses qu'on referait autrement, mais si on devait le refaire avec les mêmes données, j'ai pas énormément de regrets en tout cas. Ça c'est sûr. Je pense pas qu'on ait fait fausse route
beaucoup de choses. Voilà, il y a des choses qu'on aurait peut-être pu faire un petit peu différemment, un peu mieux, mais non, j'ai pas énormément de regrets. Donc la leçon, c'est qu'il faut continuer. Je pense qu'il faut se préserver un peu, il faut faire attention parce que c'est quand même, ça peut être un peu carbonisant comme affaire quand même malgré tout, parce que c'est quand même un gros investissement. Voilà, donc il faut arriver sans doute à gérer tout ça. On y arrive à peu près. On est sans doute un peu à la croisée des chemins là parce que on arrive à un niveau d'activité où à deux ça devient compliqué parfois à gérer. Donc il faut prendre des décisions par rapport à ça. Mais je pense qu'on va les prendre. C'est aussi, on a aussi tendance à, alors je sais pas, il faut faire attention avec ça, mais à attendre et à espérer l'occasion, l'opportunité. Enfin, il y a des choses qui se font parce que c'est le moment où elles doivent se faire, quoi. Donc, et là, je pense que dans pas longtemps, il y a des choses qui vont devoir se faire pour pouvoir aller plus loin avec sérénité aussi, quoi. Oui, pour pouvoir aussi se préserver du temps, de l'énergie. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que plus on installe de choses, même si on optimise des choses, qu'il y a des choses qui sont plus faciles d'un certain côté, mais plus il y a d'installation, plus il faut gérer, il faut mettre en état, ça génère toujours une petite charge de travail malgré tout, quoi. Donc ça, plus ça peut être compliqué à gérer, quoi. Donc il faut veiller à aussi se choisir et se mettre un peu au cœur aussi de sa vie pour pouvoir mettre de l'énergie ensuite. Oui, là, et c'est pas forcément la partie la plus facile en fait, quoi, d'arriver à se décharger aussi de certaines choses, de dire ok, ça je le confie à d'autres personnes pour garder l'énergie pour soit faire des choses plus essentielles pour le projet, soit plus essentielles pour nous, ou en tout cas qui nous passionnent davantage, quoi. Alors c'est quoi justement qui vous passionne le plus? Je pense que je l'ai dit vite fait tout à l'heure, je pense que la partie ludique, le travail sur l'imaginaire, c'est quelque chose qui nous intéresse peut-être plus que de la construction pure, même si moi j'adore bricoler, construire et Françoise aussi, mais au bout d'un moment, il ne faut pas perdre le lien avec le côté plus artistique, et le côté imaginaire est important, quoi. Et on pourrait assez vite le perdre, parce que pris dans des contraintes administratives diverses et variées, voilà. Donc oui, je pense qu'il y a des choix à faire pour qu'on garde de l'énergie et du temps pour ces activités-là, quoi, qui sont finalement le moteur. Oui, puis revenir à l'intention qu'on a posée aussi au départ et à ce qu'on aime. Le côté intention, on y fait attention justement parce qu'on peut le perdre. Et on a déjà eu des moments entre nous, on s'est dit, reposons l'essentiel, écrivons. On a écrit à nouveau finalement quels sont les buts, les objectifs, pour que ce soit un peu le point de départ de la suite et non pas des fois l'inverse, quoi. Des fois on est pris par l'opérationnel et on oublie l'essentiel, quoi. Et ça, je pense que c'est un travail un peu sans fin, hein. Parce que on peut se le dire à un moment, mais peut-être que 6 mois après on peut l'oublier, quoi. C'est une vigilance. Oui, je pense que c'est vraiment un point de vigilance, quoi. Tout à fait, ouais. C'est bien qu'on en reparle, ça me obligé à être vigilant à nouveau. Super, écoute, est-ce qu'il y a, avant qu'on conclue, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée qui permettrait aux personnes qui nous écoutent d'avoir un petit plus de la part de Stéphane sur l'importance de choisir, de faire des choix délibérés dans sa vie? Alors là, il y aurait 1000 questions à poser. La question du choix est un sujet qui me passionne parmi plein d'autres sujets, donc il y aurait plein de choses à dire. Je sais pas, là comme ça, j'ai envie de dire que je pense qu'il faut veiller à ce que les choix soient pas forcément douloureux. C'est-à-dire qu'on peut faire des choix avec sérénité. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire d'essayer de prendre le temps de réfléchir, de laisser, on en a parlé tout à l'heure, de laisser infuser si c'est nécessaire, et de faire un choix. Mais en tout cas, quand j'ai fait un choix, j'essaie de ne pas avoir de regrets derrière, quoi. Parce que sinon... et de garder le cap. De garder le cap, on peut l'ajuster un petit peu, mais bien sûr. En tout cas, moi, je suis à la recherche du choix serein. C'est pas toujours évident, mais c'est important. Parce que du coup, la suite est plus facile, quoi. Donc voilà, il faut se poser la question. Notamment, je pense qu'il faut se poser la question quand on a un choix à faire, comment je dois faire ce choix, à quel endroit, avec qui, à quel moment. Quand on se pose déjà ces questions-là, c'est plus facile pour faire le bon choix, quoi. Oui, puis ça évoque la question du choix juste finalement, qui soit juste pour soi, qui soit juste en termes de timing, de moment, de circonstances. Et puis peut-être que quand on n'arrive pas à faire un choix, c'est que c'est peut-être pas le moment. Moi, j'ai souvent constaté ça, de me disant, oui, là, t'as du mal, c'est que
c'est que c'est peut-être pas une bonne idée, c'est peut-être que peut-être qu'il y a une espèce de force quelque part qui est en train de te dire te presse pas trop, quoi. Ouais, il est urgent d'attendre. Ouais, parfois oui, mais en même temps, est-ce que c'est pas une manière de se rassurer parce qu'on hésite à faire un choix, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, moi, je suis un peu à l'écoute de tout ça et j'essaye de choisir avec sérénité. Et finalement, est-ce que c'est pas ça justement l'enjeu, c'est d'être à l'écoute et puis de se dire que toutes ces questions qu'on se pose, c'est intéressant de se les poser pour s'assurer qu'on fait bien des choix pour soi et non pas contre quelqu'un ou pour quelqu'un d'autre. Certainement. Et en même temps, comme disait quelqu'un que j'ai perdu de vue aujourd'hui, on n'a pas toute l'éternité. Donc il va falloir choisir quand même pour avancer. C'est ça. Donc c'est une espèce de mix entre tout ça, quoi. Pas de bousculade et en même temps avancer avec sérénité, et choisir et agir derrière. Et voilà. C'est un petit peu la manière dont on fonctionne. C'est peut-être un peu pour ça que ça fonctionne pas trop mal aussi. Et que j'espère que ça va continuer comme ça. Et c'est tout ce que je vous souhaite avec Françoise. Merci beaucoup Stéphane d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Un grand merci à Stéphane pour sa disponibilité, son authenticité et sa bienveillance. Merci également à Françoise pour les échanges que nous avons eus hors micro sur la question du choix. Vos paroles sont précieuses. Et vous, que vous a inspiré cette conversation ? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou peut-être le mot que vous choisissez de retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation ? Et comment choisissez-vous de l'appliquer aujourd'hui ? Quel est le petit pas que vous pouvez planifier pour mettre en œuvre ce choix concrètement dans votre vie ? Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce lieu enchanteur des parenthèses imaginaires et ses propriétaires attachants et inspirants, je vous invite à aller découvrir leur site internet www.parenthèse-imaginaire.com. Vous retrouverez également le lien dans les notes de l'épisode. De tout cœur, je vous invite à ne pas vous contenter d'une visite virtuelle et d'aller profiter sur place de la magie des lieux et de la gentillesse de Stéphane et de Françoise. Promis, cette parenthèse se transformera en un moment inoubliable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez ce que je vous propose, je vous invite à partager votre enthousiasme en déposant un avis 5 étoiles sur iTunes et à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?